Qui nous permet d'éviter les... Comme règle, nous pouvons citer ne jamais toucher de toucher un câble, même si le câble part. On ne sait jamais si le courant électrique circule. Encore que le courant électrique est invisible. Qui a vu le courant électrique ici là? Qui a vu le courant électrique avec ses yeux comme ça? Personne. Celui qui voit le courant électrique, c'est que c'est un sportif. Ce n'est pas son cas. C'est que lui là, son degré de sportellerie a déjà dépassé tous les sorciers. Le courant électrique, on ne le voit pas. Mais on le sent ses effets. On le sent sa présence. Comme là maintenant, on sait que le courant électrique est là. Pourquoi? Parce que nos lampes brillent. Là, on le sent qu'il y a la présence du courant électrique. On le sait également qu'il y a la présence du courant électrique lorsque les moteurs démarrent. Casque chaud. La blouse. Bon, la blouse, on passe très vite. La blouse, la trousse de matériel et on en passe. Voilà. Donc, en cas de surcharge, n'est-ce pas, le fusible ne va pas lâcher. Et si, à longueur de journée, nous avons peut-être 4 surcharges, n'est-ce pas, Joseph? Si on a 4 surcharges, le fusible ne va pas lâcher 4 fois. Pour donc éviter donc cela, n'est-ce pas, on a préféré prendre un disjoncteur. Le câble sous tension. Oui. Si on a 4 surcharges, on va ajouter le fusible 4 fois. Donc en cas de surcharge, le fusible va se couper. Ça a une quantité à l'intérieur calibrée au courant. Ça peut maintenant supporter lui. Ça peut être un fusible, ça peut être les toits. Ça dépend. Ça dépend peut-être si, comme on a un système dépassé, si ce sont les 3 phases qui ont appelé en même temps la surcharge. Ou si la surcharge c'est produit uniquement sur une telle phase. Alors là, c'est un seul fusible qui va lâcher. Allez, on fait comment pour connaître le fusible à lâcher? Bonne question. J'ai ici voilà. Là c'est mon multimètre. Je le mets en fonction continuité. Donc en fonction sonore, but sonore. Donc on l'appelle en fonction but sonore. Voilà. Donc je t'avais écrit que mon multimètre, mon fusible est bon. Le relais thermique, ça on l'a vu la semaine dernière. Le contacteur, les voilà. Et ici, je disais tantôt qu'on a 2 types de contacteurs. À savoir, on a 2 grandes familles de contacteurs. Contacteur auxiliaire et le contacteur principal. Contacteur auxiliaire, c'est un contacteur, n'est-ce pas, qui n'a que les bornes 13, 14, 21, 22, uniquement. On a que les bornes 13, 14, 21, 22. Contacteur auxiliaire. Donc, les contacts fermés et les contacts ouverts. Tandis que le contacteur principal, que voici, lui, il a les bornes de puissance. On va voir les L1, L2, L3, L1, L2, L3, D1, D2, D3. Alors, voilà l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui va uniquement porter sur le démarrage direct semi-automatique avec signalisation. La compétence. C'est quoi la compétence? Travail à réaliser. Comme travail à réaliser, nous aurons le circuit, le schéma du circuit de
puissance. Schéma de commande. Quelqu'un parlait, avait posé la question de savoir c'est quoi l'auto-maintien. Gameni, regarde ici, tu vois, on a un contacteur, c'est écrit 1km. 1km, c'est écrit 1314. Tu vois que sur l'autre, c'est écrit 2km. 2km, c'est écrit 21, 23, 24. Alors, si jamais tu as l'un des contacteurs que je t'ai présenté, tu vois qu'il te faudra encore un bloc additif. Parce que les contacteurs que je t'ai présentés, aucun d'eux n'a le 23, 24. Alors, pour en avoir le 23, 24, il faut forcément mettre un bloc additif. Mais si par contre, tu prenais ce contacteur-ci-là, je dis que même d'office, avant même de commencer, tu as raté ton montage. Parce que cela, c'est impossible de mettre un bloc additif. N'est-ce pas, amigo? C'est impossible de mettre un bloc additif ici là. Donc, les seuls contacteurs qu'on peut insérer les blocs additifs, ce sont nos deux contacteurs-ci. Les deux contacteurs principaux-ci sont les seuls qu'on peut insérer, n'est-ce pas, les blocs additifs. Mais le troisième contacteur, troisième type de contacteur principal, n'admet pas de bloc additif. Donc voilà. Et ici, nous avons l'élément qu'on appelle le fin de course. Le fin de course, c'est quoi? C'est celui-ci. C'est que la fin de course FC. Hein? Voilà. Là, c'est le fin de course. Ok. Donc, le voilà. Il sert à quoi? Il sert à limiter la marche du contacteur. Autrement dit, c'est à marquer la fin du moteur. Tant pour moi, il sert à marquer la fin de marche du moteur. Prenons un exemple pour mieux comprendre son rôle. La porte ou le portail doit s'ouvrir, n'est-ce pas? Alors, la porte ou le portail n'a pas les yeux pour dire je suis déjà arrivé, n'est-ce pas, à la fin de l'ouverture, n'est-ce pas, amigo? Alors, il faut un élément électrique qui va dire à la porte ou au moteur que bon, là c'est déjà la fin de l'ouverture ou la fin de la fermeture, par exemple. Et cet élément-là, c'est ce qu'on appelle ici le fin de course. C'est lui qui permet de dire au moteur, mon ami, tu es arrivé à la fin, arrête-toi. Donc, dès que le moteur va arriver ici, ou dès que la porte va arriver ici, ça va buter au niveau du fin de course. Le fin de course va s'ouvrir et automatiquement, la porte ou le portail va s'arrêter. Quand vous voyez parfois les portails qui coulissent là, dès que ça arrive à la fin, ça s'arrête. Pas parce que c'est l'homme qui fait. Si on te met peut-être, on te dit ok, bon, tu vas calculer exactement quand le portail va être à la fin pour fermer. Il y a peut-être 99,99 de chances de rater les temps T. Alors, welcome to phase simulation. The simulation phase. Alors ici, on va faire la simulation de ce qu'on vient de voir. Pour le faire, j'ai besoin de toute votre attention, n'est-ce pas, Ngameni? Allez, pour me rassurer, il faut que tu lèves ta tête. Alors, bienvenue donc, comme ça, à la phase de la simulation. Pour simuler notre montage,
nous aurons besoin de réaliser d'abord le schéma du circuit de puissance. Et pour ce, on a besoin d'un sectionneur. Sectionneur porte fusible. Aidez-moi un peu à le chercher là-bas, s'il vous plaît. C'est par où? Protection. Voilà. Je le prends ici. Je vais d'abord mettre l'élément là ici. Allez. Sectionneur porte fusible. J'ai besoin du tétrapolaire. On a dit tétrapolaire, c'est quoi? Camden. Mangat, c'est quoi le tétrapolaire? Tétrapolaire, c'est 3 phases. Bon. Tétrapolaire, pas forcément, mais le tétrapolaire, c'est 4 pôles. Dans notre cas, c'est 3 phases, 1 nœud. Mais dans le cas général, quand on parle de tétrapolaire, il s'agit de 4 pôles. Ok? Donc, on a besoin du sectionneur tétrapolaire. On a besoin, je vais le déplacer, hein. Je le mets là. On a besoin d'une source. La source d'alimentation, la voici. Je vais également prendre une source tétrapolaire, c'est-à-dire 3 phases et 1 nœud. On a encore besoin d'une protection. Protection, oui, protection. Maintenant, on a besoin du sectionneur tripolaire. C'est quoi tripolaire? 3 pôles. Est-ce que Aboubakar est avec moi? Ah, ici, on va le retourner. Hein. Alors, je prends comme ça et je le retourne. Allez, c'est bon. Je l'ai retourné. Ensuite, on a besoin de quoi? Regardez vos schémas. Il faut parler d'une même voix. On a besoin du contacteur. Je viens ici et cherche le contacteur. Voilà. KM. C'est mon contacteur. Je le mets là. Ça me met là KM1. Ça me met KM1 parce que l'ordinateur ne connaît pas de KM0 ou KM tout court. N'est-ce pas? Donc on commence à compter par 1. On va donc maintenir KM1. Mais OK. Ensuite, on a besoin de quoi? Relais thermique. Voici mon relais thermique. Je le prends. Je le mets là. Ensuite, quoi d'autre? Moteur. Aidez-moi à chercher le moteur. Là-bas, là. Moteur triphasé. Ici, j'ai plusieurs types de moteurs. Les moteurs monophasés. Les moteurs de 420 volts. Mais ce dont on a besoin, c'est le moteur de 380. À quel niveau? 230 volts. C'est le moteur monophasé. Alors, pardon? Le 400 c'est le triphasé avec possibilité de couplage. On peut le coupler peut-être en étoile ou en triangle. Alors ici, on commence donc à réaliser notre montage. Je vais commencer par le nœud. Je prends mon nœud, je l'alimente ici au premier sectionneur. C'est bon. Je prends la première phase que j'envoie, c'est bon. Je prends la deuxième, j'envoie. Ensuite, je prends la troisième, je l'envoie. C'est pas prêt. C'est bon. Alors, je recommence ici. Dans ma puissance, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, du neutre. Donc, je fais fi du neutre. Je commence avec la première phase que j'envoie au premier. Là, c'est bon. Je commence ici. Je l'envoie là. C'est bon. Je commence ici. Je l'envoie là. C'est bon. Je commence ici. Je l'envoie là. C'est bon.
Alors voilà, ainsi réaliser le circuit de puissance. On va donc commencer par le circuit de commande. Pour faire le circuit de commande, on a besoin de quoi? On a le sectionneur porte fusible. Ce sont les mêmes éléments, c'est là qu'on va utiliser. On a besoin. Regardez vos schémas. On a besoin de quoi pour commencer le circuit de commande? L'eau. On a déjà mis le sectionneur porte fusible. On va utiliser les mêmes. Un relais thermique, voilà. Et quel type? Parce qu'il y a les bornes 95, 96. Voilà, je le mets là. Je le mets là. Je peux le mettre là. Non, je vais le mettre là. Alors, ça me met déjà F1. Si jamais, écoutez très bien, si jamais je mets F2, n'est-ce pas? Ça va voir le relais thermique ici comme un relais thermique différent de celui que j'ai mis à la puissance. Or, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. J'ai envie du genre, lorsque je vais lancer la simulation, que le relais thermique qui est au niveau du circuit de puissance interréagisse avec la partie commande. Donc pour ce faire, je vais mettre F1. Voilà, je valide. Ensuite, on a besoin de quoi? Bouton pour soi arrêt. Voilà. Il y en a plusieurs boutons pour soi. On va prendre le bouton pour soi arrêt. Voilà, je le mets là. Ensuite, on a besoin de quoi? Bouton pour soi marche. Voilà. Je le prends là, je le mets là. Chacun doit parler, hein. C'est pas une affaire de manga. Ensuite, on a besoin de quoi? Contact auto-maintien. Alors, ici, je mets KM. Quel KM? KM1. Et automatiquement, l'ordinateur me génère le 13 et le 14. Je valide. C'est-à-dire que c'est le premier contact auto-maintien. Je valide. On a encore besoin de quoi? On a besoin d'abord du deuxième contact ici. Alors, je suis toujours à KM. J'ai mis KM, KM1. Automatiquement, l'ordinateur me dit que bon, j'ai déjà mis le premier contact 13-14. Donc forcément, le deuxième contact qui va suivre sera le contact 23-24. Et ça, je valide, n'est-ce pas, Camden? Allez. Ensuite, on a besoin de quoi? Du frein de course, ça non? Interrupteur, c'est quoi là? On le prend où? Frein de course, regardez-moi un peu les freins de course là-bas. Est-ce que c'est dans l'interrupteur qu'on prend ça? Mais pour voir. On va voir. On va voir. On va voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Frein de course. Apparemment, on va voir. Allons-y un peu. Bornier, bouton pour soi. Bouton. Capteur, voilà. À quel niveau? Capteur. Allez, voilà. Manga à vue net. Capteur. Donc, on a besoin du frein de course. Voilà. C'était ici que je le mets. Voilà. S1, je valide. Ouais. Ben là. Ok. Oui, 21, 22. Et là-bas. Non, c'est la même chose. C'est question de notation. Vous pouvez voir 21, 22, 11, 12. C'est la même chose. Ok. Après, on a besoin de quoi? Contacteur. Contacteur 220 volts. Voilà.
Et c'est le KM. KM1. Ensuite, on a besoin de quoi? Les voyants. Voilà. Voyant 220 volts. Voilà. Je vais mettre le premier voyant ici. Et ensuite, je vais prendre le deuxième que je vais mettre ici. Allez. Alors, le câblage pour commencer. Ça, on a dit, ça part d'abord au premier, à la phase. Il faut prendre n'importe quelle phase. J'ai choisi la phase L3. Quelqu'un d'autre pouvait prendre la phase L2, L1, ça importe peu. Alors ça quitte de là, n'est-ce pas? Ça vient ici. Ensuite, je fais ça. Et là, je fais ça. Allez. Okay. Normalement, si chacun d'entre vous avec l'ordinateur, on faisait aussi une phase de simulation. Le temps que je suis en train de faire le tableau, où je projette, chacun également sur son truc, il manipule pour voir si également vous pouvez vraiment faire ça. Et à la fin, on sort, chacun est gagnant. Hein? Ce qu'il peut faire, vous pouvez également déjà le faire. Bon, à défaut du cheval, vous allez vous contenter uniquement de regarder au tableau. Alors, on prend... On envoie ça au nœud. Voilà. Mon montage est terminé. On va un peu essayer de réduire, de dézoomer plutôt. Pour s'ancrer. J'espère que là, chacun voit où il faut zoomer. Bon, quand je zoome, on ne voit pas la partie commande du bas. On va un peu dézoomer, hein, pour que on voit tous très bien. Ok, là c'est bon. Alors, si on a vu, on va lancer la simulation. J'ai mes croix passées en rouge, L1, L2, L3 et mon œuvre qui est en bleu. Je fais ça. Là, directement, vous voyez la lampe de mise de présence tension. Me dit qu'il y a la tension. Ok, elle est déjà allumée. La voici. Puis ici, observez très bien. Si j'appuie ici là, ah, une erreur de tension. Oh. Attendez, ça me signale une erreur. Un récepteur de tension nominale de 24 volts est sur alimenté. C'est lequel? Ah, celui-ci. Oh, ah, vous n'avez même pas vu ça. Aïe, 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 aïe. Là, ma lampe s'est grillée. Mais comme c'est l'ordinateur, ça m'envoie plus que le message. Il me dit à quel niveau se trouve l'erreur. Et moi, en tant qu'électricien, qu'est-ce que je fais? Et bien là, on m'a dépanné. Ici. Voilà. Là, le moteur est en train de tourner. Le bruit qu'on écoute signifie que le moteur est en marche. Si jamais j'ai bien actionné ici, le moteur s'arrête et automatiquement notre lampe ici qui signale la mise en marche du moteur s'éteint. Donc le voyant. On va recommencer. On recommence. Vous voyez, le moteur tourne. Dans quel sens? Voyons voir le centre de rotation de notre moteur. Vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Vous voyez? On peut décider d'inverser le sens de rotation. On l'a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. Quand on revient. Quand on revient sur ça. Donc voilà, donc le moteur il est en train de tourner. Et le sens est connu. Voilà. Si maintenant il arrive, il y a surcharge. Si jamais il y a surcharge, F1 va couper l'alimentation. En cas de surcharge, F1, le relais thermique, va couper l'alimentation. On peut encore faire une autre simulation pour bien voir. Je suis ici. Le moteur tourne. Et là, je ne vais pas agir sur le contact 95-96 du relais thermique. Je vais agir sur le relais thermique lui-même, à personne. Vous voyez bien, même mieux que je zoome. On va zoomer. Les voyants importent peu. Ce qui importe, c'est ça. Vous voyez bien ce qui va se passer. Je vais agir ici. Allez. Là, si on prend au niveau des voyants, le voyant, c'est éteint, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Allez, vous voyez. Allez, voilà. Balai. Amigo, balai. Amigo. Vous voyez très bien. Qu'est-ce qu'on constate? Le bleu est déjà partout. Bonne remarque. Pourquoi le bleu est partout? Le 9 a contourné. Qui d'autre? Pourquoi le bleu est partout? C'est l'échange. Ce n'est pas seulement. C'est pas moi qui fais le cours. Chacun doit pouvoir dire quelque chose. Hein? Le retour du 9. Qui d'autre? L'arrivée de la porte a été coupée. Qui d'autre? Voilà. On va un peu essayer de dézoomer. Hein? Ah, on va zoomer un peu. Oui. Aïe. Ok, là c'est bon. Hein? Ce que vous avez dit est vrai. Il y a le nœud partout parce que il y a le retour du nœud. Et ce nœud-là passe à travers quoi? Ce nœud-là passe à travers notre lampe aussi. N'est-ce pas? Ce nœud-là passe à travers la bobine qui est ici à l'intérieur, au niveau du contacteur. On a vu que le contacteur était constitué, n'est-ce pas, d'une bobine interne. Donc c'est le même nœud qui traverse et ça arrive ici. Ici, circuit ouvert. Si vous voyez le bleu ici là, le bleu que vous voyez ici là, le bleu ici est dû parce que la lampe ici là laisse passer le bleu. Si j'enlève la lampe là, le bleu va se limiter uniquement ici comme ça. Et partout ici, il y aura quasiment que dalle, rien. Ce sera le noir. Parce qu'il n'y a rien. Le rouge, qui est la phase étant coupée, donc par conséquent, le rouge ne traverse pas. Autre constat encore. Lorsque c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est parce que le relais thermique a réagi. Donc quand le relais thermique réagit, il y a un certain temps, n'est-ce pas, où après ce temps-là, il va revenir à l'état normal. Si jamais je fais ça, je viens ici, je fais ça, vous voyez, rien ne peut se produire, absolument rien, parce que le relais thermique lui-même a bloqué ses bilans. Et pour que ça réagisse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire comme ça, agir sur le relais thermique lui-même, et quand il fait ça, tout redevient normal. Mon relais thermique est encore en mode de surcharge,
même si je fais quoi, aucun contact ne peut s'établir. Aucun contact. Donc, le contact fermé ne peut pas s'établir. Le contact ouvert reste fermé. Parce que lui permute. Le contact fermé s'ouvre. Le contact ouvert se ferme. Ok? Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer. On va zoomer. Et là, on peut encore lancer. L'erreur n'est pas dans le cahier. L'erreur est au tableau. Regardez très bien. Regardez très bien au tableau. L'erreur n'est pas dans mon cahier. L'erreur est au tableau. J'ai produit une erreur. On va découvrir ensemble l'erreur là. Je lance comme ça. Je vais voir vraiment si vous êtes attentif. Regardez. On simule. Je vais arrêter par mon fond de course. Vous ne remarquez rien. Hein? Il y a un petit détail là qu'il faut remarquer. Il y a un petit détail qu'il faut remarquer. Vous avez appuyé, vous avez fermé sur le facteur de plein de course. Ça a relâché le contact automatique pour maintenir le time up. Pas ça. Il y a le suivi alimentaire, mais vous avez appuyé le facteur, ce qui fait que la bobine n'est plus excitée et ça arrête automatiquement le fonctionnement. Ouais, mais il y a quelque chose, il y a un petit détail qui est même trop fin pour voir ça. En fait, regardez, je vais encore relancer, on va refermer. Regardez très bien. Vous ne voyez pas que ce contact-ci et celui-ci là s'ouvrent en même temps. Vous ne voyez pas? Hein? Normalement, est-ce que ça doit se produire? Non. Parce que le bouton poussoir, lui, c'est le bouton poussoir. Le frein de course, c'est le frein de course. Le problème qui se passe, c'est parce que, vous voyez, au niveau du nom, on a mis quel nom ici là? Ici en bas, c'est quel nom? D'où maintenant les deux contacts. En fait, l'ordinateur voit ça comme si c'était le même contact. Donc quand tu agis ici, il agit également en bas. Parce qu'il voit ça comme si c'était le même contact. Et lorsque tu agis également ici, pour lui, il agit également en haut parce qu'il voit ça comme si c'était le même contact. Et pour le moment, on va devoir modifier. On va devoir modifier. Allez. Vous voyez, c'est toujours là. Ici, on peut toujours revenir 21, 22 comme vous avez voulu. On peut prendre le 21, 22. Ok, voilà. Maintenant, voyons voir. On va encore lancer la simulation. Est-ce que les deux contacteurs, les deux éléments vont être excités au même moment, vont encore agir? Vous voyez? C'est-à-dire indépendant. Quand j'agis sur le premier bouton poussoir, il n'agit plus sur le deuxième. Voyons voir si en bas également, ça a respecté. Vous voyez? Celui d'en haut, lui, il est... Ah! Oh, vous voyez, il y a encore erreur. Est-ce que si je mets S2 ici en haut, S2 ici en bas, est-ce que mon montage peut donner? Non, tout ça. Pourquoi? Voilà, c'est S2. Oui. Le contact du capteur va sauter, le courant va passer. Allez, bien vu. Ce qui va se passer, il va laver sa face. Botia, on va essayer. Donc, là, c'est bien vu, c'est ce que je voulais. Lorsque je vais actionner ici, si c'est S2, S2, quand j'actionne ici, lui va plutôt ouvrir le contact ici. Voyons voir, essayons voir. On va essayer. Alors, on va mettre S2. On met 21, 22, on met OK. Voilà, on va lancer la simulation. Je suis là, je fais ça. Alors, voyons.
On va voir si le montage pourra donner. Je vais réduire. Il faut qu'on regarde très bien. Je vais faire comme ça là. Je vais lancer la marge. Vous voyez? Donc, pour rien et pour rien au monde, mon montage ne va jamais fonctionner. Quand j'actionne, il ouvre plutôt son contact fermé et il ferme son contact ouvert. Par conséquent, mon moteur ne va jamais démarrer. Jamais. Voilà. Il fait ça. Au même moment, ça ferme son contact normally open et ça ouvre son contact normally close. Voilà. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous on veut, c'est que Pierre agisse seul, Paul agisse seul. Il faut couper là. Le moteur tourne ou la porte s'ouvre, par exemple. Arrivé à la fin de l'ouverture, on va buter le frein de course ou le capteur. Ça bute le capteur. Le moteur s'arrête, la porte également s'arrête. Ou le portail s'arrête. Voilà. Les accidents, les incendies d'origine électrique, ce qu'on appelle la sécurité électrique. Alors, comme sécurité électrique, nous avons quoi?